merci d'être là. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai pas trop l'habitude de parler au micro. Alors moi, je vais commencer par un constat qui est assez personnel. C'est 22 ans. En fait, c'est l'âge à laquelle j'ai rencontré pour la première fois une personne porteuse de handicap. Et donc, on peut se demander, j'étais où pendant ces 22 ans ? En fait, j'étais juste dans le parcours classique. Et en fait, je me suis renseignée. Et en fait, en France, on ne se mélange pas beaucoup. Et ce sont souvent les mêmes qui en pâtissent le plus. Et il faut savoir qu'en France, 19% des personnes porteuses de handicap sont au chômage. C'est 2 fois plus que la moyenne pour des personnes dites ordinaires. Et donc, ça pose question. Il y a aussi un autre constat que je fais, et que je pense que vous connaissez, c'est que 40% des fruits et légumes que nos producteurs produisent chaque année ne sont pas consommés. Donc c'est assez énorme. Et en fait, si on prend un peu de recul, on peut se dire, il semblerait qu'on a un problème avec l'imperfection et la vulnérabilité et la différence. Et donc moi, le projet, c'est pour ça que j'ai décidé de créer la cuisine de Jeannette, avec comme problématique et comme moteur de répondre à la question suivante qui est comment montrer que la vulnérabilité et plus particulièrement le handicap a un rôle à jouer dans la transition écologique et alimentaire. Donc aujourd'hui, la cuisine de Jeannette, c'est une marque de produits inclusive et responsable du champ à l'assiette. Donc ce que je peux vous proposer, c'est une purée de fruits. Donc là, c'est... Oula. J'ai cassé le micro. Désolée, je le réparerai. Donc c'est une purée de fruits, plus particulièrement une purée de pommes qui est anti-gaspi, parce que j'ai récupéré des pommes déclassées chez des producteurs du coin et chez des grossistes aux Mines de l'Homme. Inclusive parce que toutes les recettes ont été élaborées en partenariat avec l'IMPRO de Villeneuve-d'Ascq à Villeneuve-d'Ascq, donc du chemin vert, pardon. Et responsable parce que les bocaux sont consignés, je les ai récupérés chez Emmaüs, qui fait un petit stock pour moi gentiment. Et donc toujours avec cette démarche d'économie circulaire et de récupération. Mais à terme, la cuisine de Jeannette, ce sera une conserverie locale et collaborative avec pour projet de transformer des fruits et légumes en produits de longue conservation, de faire des ateliers de sensibilisation autour du handicap et autour du gaspillage et de créer du lien justement entre les personnes porteuses de handicap et entre les personnes pas porteuses de handicap. Donc voilà. Donc aujourd'hui, grâce à Pépite et grâce au Bazar Saint-Sauveur, j'ai pu transformer 400 kilos, enfin sauver du gaspillage 400 kilos de pommes, donc ce qui est assez chouette. Donc merci beaucoup. Et, je les ai vendus sur les marchés locaux, mais aujourd'hui j'ai envie de me développer et pour ça il faut que j'ai une capacité de production qui augmente. Donc c'est pour ça que je suis très contente que Biodemain soit là pour qu'il puisse peut-être répondre à mes questions sur l'élaboration des recettes pour la sous-traitance et la production, enfin augmenter les capacités de production. Donc voilà, donc si vous avez des questions, j'allais vous dire de venir me voir, je suis en bleu, mais on est plusieurs en bleu aujourd'hui, donc juste retenez ma tête. Et si vous êtes intéressé par le projet, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me parler, je vous répondrai avec plaisir.